Quel match de merde. C'était de la merde, les gars. On peut dire que la Coupe du Monde des clubs, elle commence hyper mal en voyant ça dans tous les cas. 0-0, 0 but, je le savais. Dans tous les cas, les deux équipes, elles sont nulles, pitoyables. Voilà que j'ai ma place là-bas. J'ai ma place. Ben Becker, il a sa place. Bichota Prime, elle a sa place là-bas. Je vous jure. Même Xavi Noir, il a sa place ici, les gars. Je suis désolé. Les hommes du match, c'est les deux gardiens des deux côtés. Première mi-temps, Halali, ils étaient super à l'Inter Miami. Ils ont même bénéficié d'un penalty très mal tiré de la part de Trezeguet. Et je suis d'ailleurs énervé contre toi. Donc Lionel Messi, il jouait comme Giovinco, les gars. Il était pété en première mi-temps. En deuxième période, c'était beaucoup mieux. À l'image de son équipe, elle s'est nettement mieux réveillée. Les gars, Luis Suarez, voilà qu'il est vraiment en surpoids. Je pensais que les gens, ils abusaient, mais il est vraiment en surpoids. Mais ce qu'il sauve, c'est son pied, en fait. Il est vraiment à l'aise sur cet aspect-là. Donc les gars, je vous dis un truc, hein. L'Inter Miami, pour les fêlés qui pensaient qu'ils allaient remporter cette coupe-là, voilà, oubliez ça. Oubliez ça, ils sont beaucoup trop nazes. Je vous jure, hein, c'est même pas pour maxer. Hein. Leur défenseur central, il est moins bon que nous. Aujourd'hui, c'était du niveau R3. Et je vous parle même pas de la R3 qui vise la montée. Hein. C'est R3 maintien. Courait de gauche à droite, il n'y avait aucune tactique. Mascherano, il était en train de gratter le peu de cheveux qui lui restait sur le crâne. Donc ouais, les gars, je suis resté jusqu'à la fin pour regarder un match de merde. Mais par pitié, les prochains matchs, essayez d'élever un tout petit peu le niveau. Et j'espère que ces deux équipes, elles sortent le plus rapidement possible. Même si à Al Ahly, quand même, voilà, faut pas être trop dur avec eux. Pour moi, ils ont été nettement supérieurs à cette équipe ridicule de l'Inter de Miami. Ça fait une semaine que je me bagarre, que j'attends cette compétition à fond. Et le match d'ouverture qu'on me sert, c'est celui-là. Ça pose une question surtout, les gars. Et on va avoir la réponse très rapidement. Parce que oui, ça fait qu'un match, hein, on va pas tirer de conclusion. Mais la question qu'on va se poser, c'est de savoir si jamais il y a un fossé qui peut être énorme entre les clubs hors Europe et les Européens. Parce que malgré tout, le niveau ce soir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, nous qui regardons la plupart des matchs européens, un niveau aussi bas. Soyons honnêtes. Et Dieu sait, vous me connaissez, j'aime pas critiquer les équipes en général. Mais que ce soit sur la première période où, on le sait, on l'a dit, que l'Inter Miami collectivement a du mal cette saison, mais la défense de l'Inter Miami, les alignements, les espaces qu'ils laissaient dans leur dos, ça a été très très compliqué pour eux. Et en deuxième mi-temps, où ils arrivent un peu plus à contrôler le ballon et où cette équipe d'Al Ahly est totalement inexistante, ça veut dire que chaque équipe a plutôt eu sa période, mais on a vu très peu d'intensité, on a vu beaucoup de déchets techniques. C'était compliqué. Donc la question qui se pose, c'est de savoir s'il va y avoir un très gros fossé entre ces équipes-là et les équipes européennes, pour savoir déjà aussi comment les équipes européennes vont entrer dans cette compétition, si elles vont la jouer à fond ou pas. Mais très clairement, le premier match qu'on a vu, le niveau, c'était quand même compliqué. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir? À la 97e minute du match, Léo Messi a failli marquer un des plus beaux buts de toute sa carrière d'ici. Regardez où il est. Il tente un enroulé pied gauche. Elle arrive dans la lucarne du gardien. El Shenaoui va sortir un arrêt monumental pour à peine la toucher. Et que ce ballon termine sur la barre transversale. Imaginez si Léo Messi avait marqué ce banger à ce moment-là. Dans un match très compliqué, on en reparlera dans une autre vidéo, Léo Messi en deuxième mi-temps, quand il a appuyé sur l'accélérateur, on comprend qui est ce mec. On comprend qui est ce joueur. Quand il appuie sur l'accélérateur, l'équipe elle joue différemment. L'Inter Miami qui se faisait piétiner en première période n'a laissé aucune miette à Al Ahly en deuxième. Malheureusement avec un grand gardien égyptien qui a écœuré l'Inter Miami. Mais Léo Messi, dans les combinaisons, dans les petits espaces, on a vu encore qui était Léo Messi à ce moment-là. 4 heures du matin. 4 heures du matin. Je suis resté réveillé pour garder Lionel Messi, Luis Suarez. Et je me retrouve devant Oustari et El Shenaoui. T'es-tu fou? J'ai allumé ma télé pour voir cet homme illuminer ma soirée. 4 joueurs du Barça à l'Inter Miami. Plus un coach, ancien joueur du Barça. Bien sûr que c'est l'équipe que je supporte. Derrière, je vois El Shenaoui qui sort une frappe à la 95e de Lionel Messi. Je le vois faire une parade de malade mental. Et alors lui, mais MDR, allez juste voir l'action où il fait cet arrêt. MDR, j'ai pas vu ça depuis l'arrêt de Neuer sur le pétard de CR7. De toute façon, c'est simple. 6 arrêts.
un penalty arrêté. Non, vous rêvez pas. 6 arrêts, un penalty arrêté. Et cette action, vous avez vu le score du match? C'est 0-0. Expliquez-moi, elle est passée où? Non, en vrai, de toute façon, il a été élu homme du match et il l'aurait clairement pas volé. C'était les 2 MVP aujourd'hui. J'aurais jamais cru penser dire ça un jour. Mais merci à ces gardiens, qui étaient les meilleurs joueurs du match. Ah, je sens qu'on va s'amuser pendant cette Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, les gars, si vous voulez qu'on la suive ensemble, je vais react à tous les matchs sur une application jaune que vous connaissez bien. Le lien il est dans la bio. Ben Baker avec 3 U. Je suis resté réveillé jusqu'à 2h du matin pour regarder le match. Il est actuellement 4h30. C'est le pire match que j'ai jamais vu de ma vie. Même en national, ça joue mieux. C'était un duel des gardiens. Je vous le dis, il n'y a que les gardiens qui ont joué sur ce match. Techniquement, c'était faible. Physiquement, c'était mou. C'était incroyable. Messi, c'est plus le même. Suarez, n'en parlons même pas. On dirait qu'il a 80 ans de salopard. Tout ça pour vous dire que je ne vais plus jamais regarder un match de national comme ça. C'est n'importe quoi. Oui, Messi, Suarez, on voulait voir Messi perdre. Mais je vous jure que c'était le match le plus nul que j'ai jamais vu, frère. Elle a allé offensivement. Ils ont tenté des choses. Mais qu'est-ce que c'est nul devant. Qu'est-ce que c'est nul. Et franchement, ils auraient pu gagner 3-4-0. Mais le dernier geste, c'était digne d'une des deux, frère. C'est n'importe quoi. Des fois, il y avait des 4 contre 3. Le mec, il paniquait tellement qu'il a même pas fait la passe. Il s'est mis à foncer sur le défenseur alors que les défenseurs, ils jouaient en recul, mon frère. Franchement, la première mi-temps de l'Inter Miami, c'est catastrophique. S'il vous plaît, ne vous faites pas d'illusions. C'est pas parce que vous voyez Busquets, Messi, Suarez dans une équipe que forcément, vous pensez au Barça 2015. Rien à voir. La première mi-temps, j'ai rarement vu ça chez des professionnels. La défense était une catastrophe. Remercier Oustari parce que sur la première mi-temps, si c'est une autre équipe, il y a 3 voire 4-0. Mention spéciale à lui parce que c'est lui qui leur permet de rester dans le match avec cette parade sur le penalty. Derrière, en seconde mi-temps, les rôles s'inversent. L'Inter Miami domine, se crée des occasions, mais il tombe également sur un mur. Al-Shenaoui aussi qui fait une grosse deuxième mi-temps. Clairement, c'était la bataille des gardiens aujourd'hui. On ne sait pas à me sortir le nom de Messi. Mettez de la lumière sur les gardiens qui se sont illustrés. Même si Messi, ça a été l'élément le plus dangereux du côté de l'Inter Miami. Parce que c'est Messi, voilà. Mais il faut se le dire. Ces deux équipes-là n'ont pas du tout le niveau. Si tu prends un Porto, un City, un Dortmund, on va même pas aller loin. Je vous dis la vérité. Si jamais ils passent les poules et qu'ils tombent contre une équipe vraiment sérieuse, ça prend des scores, les gars. Je pense que même sur FIFA, on n'a jamais vu ça. Non, mais les gars, Suarez, il a une maladie mentale. Dites-lui d'arrêter. Regardez, il rigole sans aucune raison pour le corner. Regarde, les gars, il boude et après, il rigole d'un coup. Ça m'a rappelé la fois où les gars, il a mordu. Donc si on devait résumer les gars, le match de l'Inter Miami, c'est trop une dinguerie, ils ont pas le niveau. Messi qui avait lâché les gars mot pour mot, qui voulait se confronter aux meilleures équipes d'Europe, n'arrive même pas à se confronter à une équipe d'Égypte. La première mi-temps les gars, on n'a jamais vu un petit peu se faire pocket. Dites-vous, c'était comme si c'était Lamine Yamal avec Nuno Mendes. Ben Messi en première mi-temps, c'était ça. Mais en deuxième mi-temps les gars, il s'est rattrapé, il nous a proposé des belles choses. Moi ce qui m'a le plus intéressé les gars, dites-vous, c'était Speed, comment c'est possible d'être aussi important. Jusqu'à le président de la FIFA les gars, Infantino, qui lui laisse sa place de président. Messi les gars qui plus est qui vesquille Speed et qui était allé checker Pépé. Agüero les gars, la première mi-temps, dites-vous, il a dit que si Messi remportait le match, il fera en sorte que Speed rencontre Messi. Par contre les gars, je peux vous jurer que le trio Messi, Suarez et Agüero, ils doivent se foutre de la gueule de Ronaldo de fou. Regardez, Agüero qui sait très bien que Ronaldo ne joue pas la Coupe du Monde des clubs dit Ronaldo il va pas jouer la Coupe du Monde des clubs? Ah ok, il va la regarder. Bref, allez sur ma bio les gars, Street Player avec le code HKFoot25. Je pense qu'on s'est tous retrouvés devant la télé à cette heure-ci pour voir ce que ça allait donner en tant que premier match de la compétition. Très déçu, non, parce que au vu des deux clubs affichés, comment on peut être déçu? On va arrêter au bout d'un moment de faire les mecs, ouais, on allait voir un minimum de football, on savait déjà. À noter que El Ali, ils ont tellement bicrave devant le goal, j'ai jamais vu ça. Des occasions, bref. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir par vous-même, je pense même vous allez être choqués. Les joueurs, ils ont l'air cramés, de chez cramés, je ne sais pas ils jouent à quelle température là-bas, mais les joueurs ont l'air cramés physiquement, bref, même mentalement. Les clubs qui feront une longue campagne dans cette compétition pour la saison prochaine, je pense qu'ils vont en laisser des séquelles. À noter cette super parade traditionnelle de Messi qui était juste là, qui a enveloppé sa frappe, gardien qui la touche barre. Messi qui allait peut-être carry le match de Inter Miami sur une frappe. Bref, attendons de voir les prochaines échéances, mais il y a des affiches, pas mal. Mes amis, 13 minutes du match.
Regardez le visage de Messi. Là, il se rend compte qu'en fait, les vacances, c'est terminé. Toutes les équipes face à qui il a joué aux États-Unis, c'était des vacances. Là, il affronte une bonne équipe à l'Ali. Mais déjà, comment ça se fait qu'il n'y a que 0-0? Je comprends pas. Les attaquants, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible, mais par contre, ça joue bien. Ça joue très très bien cette équipe. Inter Miami, faites le maximum pour quitter cette compétition le plus rapidement possible pour vous, pour votre bien-être. Parce que si plus tard vous rencontrez des équipes comme Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern, tu te rappelles très bien du Bayern, Real, ça va mal finir. Ça va mal terminer. Quand je vois les attaquants là, comment ils s'amusent devant, sauf que, voilà, ils marquent pas. Mais comment ils ont de l'espace? Si tu rencontres des équipes comme ça là, c'est fini. Tu vas prendre une manita sûre et certain en première mi-temps. Il est bientôt 4h30 du matin et je viens de me coltiner le match d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs entre Al Ahly et l'Inter Miami. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le GOAT quand même? Voilà, pas grand-chose à dire sur le match, c'était un match équilibré. Al Ahly a dominé la première mi-temps, l'Inter Miami la deuxième. Voilà, Lionel Messi comme d'habitude, 2-3 petits dribbles, 2-3 petites frappes. Il a failli marquer un coup franc. Il a mis une barre à la toute fin. Malheureusement, ça n'a pas marché aujourd'hui. Le GOAT n'a pas marqué, mais il m'aura fait me lever de mon canapé pour 2-3 actions. Et c'est pour ça que je suis resté réveillé en vrai. C'est pour personne d'autre, c'est pour 2-3 actions du GOAT comme ça. Donc je suis content. Ce papy, va falloir enquêter. Va falloir étudier le dossier sur ce papy. Parce qu'il a 38 ans, mais sur certains arrêts, j'avais l'impression qu'il était dans la fleur de l'âge. J'avais l'impression que c'était un grand gardien d'Europe. C'est qui ce mec? 38 ans. Je me suis dit, wesh, le gardien de Miami va être éteint. Il a sorti des arrêts de fou. Il sort un penalty. Il sort des parades de fou, des sorties. Wesh, 38 ans, vieux père. Sois un gardien normal. Prends-toi des buts. Plonge pas de partout. Là, wesh, il plongeait de partout, c'était une dinguerie. Non, Oustari. Oustari, j'ai retenu son nom. C'est une dinguerie le match qu'il a pondu. Voilà les gars, donc à part la découverte d'un vieux père boosté à la cage et de 2-3 frappes et 2-3 dribbles du GOAT, ce match ne m'a rien apporté. Vous avez bien fait d'économiser votre sommeil et de dormir sur vos 2 oreilles. Cependant, si c'était à refaire, je le referais. On ne peut pas rater un but ou un banger que le GOAT peut nous lâcher. Il faut profiter des derniers instants de sa carrière. Mais en vrai les gars, si vous n'êtes pas fan de Messi, vous avez bien fait de garder votre sommeil parce que ce match, en vrai de vrai, il était atroce. Waouh, 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 waouh. J'en ai vu des matchs pourris, hein, mais alors celle-là, les gars, c'est 0-0 entre Al Ahly et l'Inter de Miami. Déjà, l'Inter de Miami, les gars. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Non, mais ils foutent quoi là, les gars, l'Inter de Miami? Sincèrement, je vous jure, il y a des joueurs dans cette équipe-là. Vous mettez moi à leur place, ou l'un de vous. Personnellement, je ne vois pas la différence. Je ne verrai pas la différence, les gars. C'est incroyable d'être trop, c'est nul. C'est une dinguerie, les gars. Ah! Après, on va pas se mentir, les 2 gardiens ont fait des arrêts incroyables. Mais dans le jeu, les gars, ça rentre. Des simples contrôles, ça n'arrivait pas. Des simples pas, ça n'arrivait pas. Conjurer des balles, ça n'arrivait pas. Dernière action là, à l'Ali, là. Wesh, ils sont 4 contre 2. Ils n'ont même pas tiré. Ils n'ont même pas tiré. Il doit gagner pour garder ce record. Il est obligé. Sinon, ça va être chaud plus tard. Cette nuit, 2h du matin, premier match de la Coupe du Monde des clubs. Et c'est l'Inter Miami de Messi qui va jouer ce premier match. Et ceux qui vont regarder, faites pas semblant. On va tous regarder le match pour Messi. En plus, il y aura une caméra isolée sur lui. Et Messi, il a un record à préserver. Parce que Messi, c'est le seul joueur de l'histoire qui n'a jamais été éliminé en phase de groupe d'une compétition. Que ce soit en club ou en sélection. Et ce, depuis le début de sa carrière. En vrai, la stat, elle est folle. Je suis incapable de vous dire si l'Inter Miami va gagner ce soir. Je ne regarde pas suffisamment leur match. En tout cas, une chose est sûre. Si Messi veut préserver ce record, il a intérêt à gagner ce soir. Parce que juste après, il y a un match contre Porto qui l'attend. Et je ne pense pas que l'Inter Miami ira gagner contre Porto. Il faut commencer dès maintenant à ramasser le maximum de points. Je sais pas vous, mais j'ai hâte.
J'ai hâte de voir ce que le Messi d'aujourd'hui, qui a 38 ans, vaut face aux meilleures équipes d'Europe. Et pour ça, il faudrait qu'il se qualifie déjà. Donc c'est pas le moment de choc. Donc l'Inter Miami, c'est pas le moment de choc. Il y a du divertissement à aller nous offrir là.